Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation de JSOLEX 3.3. Allez, on passe tout de suite à la démonstration en allant dans le menu Fichier, traiter simplement un fichier et on va regarder ici les améliorations d'image. Donc ça a été légèrement revu au niveau de l'interface pour essayer de tout faire tenir, mais si vous vous souvenez, avant, vous aviez simplement une case à cocher ici qui était accentuation des détails. Donc en fait un sharpening en anglais, que personnellement je ne recommandais pas de cocher, euh, parce que c'est assez agressif comme traitement, mais là maintenant il y a plus d'options. Donc là je vais simplement faire un traitement rapide pour vous montrer les différences. Donc sur une image que j'ai capturée il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et donc là je vais faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ça va simplement nous permettre de faire une comparaison euh, donc entre les différentes versions. Maintenant, donc là j'ai une première image, sans amélioration. Je vais prendre la deuxième où je vais utiliser amélioration d'image, accentuation, donc ça va être équivalent à ce qui était disponible dans les versions précédentes, et que donc je ne recommandais pas particulièrement. Voilà, donc là il a fait le traitement, je peux retourner sur mon image ici, et on peut comparer les deux. Donc on voit que c'est plus net, mais voilà, il y a un petit peu de grain. Et donc maintenant vous avez la possibilité tout simplement d'appliquer un masque flou. Donc là c'est pareil, on peut choisir la taille du noyau et la force. Je vais faire un traitement rapide. Et ici, si je vais maintenant, je peux comparer mes trois images. Donc la version sans amélioration, la version avec sharpening et la version avec un masque flou. Voilà, donc vous avez cette possibilité-là, sachant que vous pouvez aller sur des traitements plus ou moins agressifs. Donc ici, par exemple, je peux choisir d'augmenter la force, et puis mettre une taille de noyau de convolution un petit peu plus grand. On va regarder ça. Hop, je vais aller ici, et dès que le traitement va être terminé, hop, voilà. Donc on a ici une différence entre un traitement avec un noyau de taille 3 et une force de 1, et ici un noyau de taille 7 et une force de 1.5, on voit voilà, que ça accentue plus fortement les détails. Donc une façon assez simple d'avoir un masque flou d'appliquer, tout simplement. Donc première chose. Ensuite, deuxième nouveauté, ici dans la règle solaire, une petite amélioration que vous allez voir tout de suite. Hop, vous avez en fait la règle solaire au niveau des protubérances. Donc là, il y en a une qui est sympa ici, et que qu'on peut mesurer à peu près 150 000 km. Ce qui est assez sympathique, sachant qu'elle doit partir un petit peu derrière. Voilà, donc là c'est vraiment une petite amélioration de pas grand chose, mais qui avait été demandée plusieurs fois. Ensuite, les restes des nouveautés, ça va simplement être plutôt des corrections de bugs, et une nouveauté qui va être intéressante pour ceux qui veulent faire la couronne solaire. Donc là je vais remercier Olivier Aguerre pour sa démonstration qu'il avait fait au Jason sur la méthodologie pour faire ça. Et donc moi quand je l'ai vu, je me suis dit oh, on doit pouvoir faire plus simple entre guillemets avec JSOLEX, et donc j'ai implémenté ça. Donc la technique originelle vient évidemment de Christian Buil, et donc je vais vous montrer ça en action. Donc en fait on va aller traiter un lot, et je vais aller chercher des images que j'ai prises avec un Solex. Donc c'était il y a quelques jours. C'est ma première couronne solaire, l'image sera pas extraordinaire, mais je vais quand même vous montrer le résultat. Donc là j'ai simplement sélectionné, je crois 60 ou 65 fichiers. Je vais aller ici dans les détails lui dire que ça a été capturé avec un Solex, tout simplement. La taille des pixels est bonne, la caméra c'est bon, donc là tout ça est bon. Et par contre ici dans personnaliser, je vais décocher les images par défaut, je vais sélectionner image math, et je vais choisir un script qui est ici image de la couronne. Et donc pendant qu'il va faire son traitement, je vais vous expliquer ce que fait ce script, tout simplement. Donc pour l'utiliser, je vais être obligé de l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer ça dans, pour l'instant, dossier temporaire. Voilà, corona.mat, corona de court. Donc là j'ai enregistré mon fichier, et je vais pouvoir lancer le traitement. Vous allez voir que c'est relativement simple. Donc pendant qu'il fait ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Et donc comme on peut faire déjà l'acquisition,
et ensuite le traitement, l'explication du script. Donc pour l'acquisition, je vais passer par l'analyseur de vidéo pour vous montrer une des vidéos que j'ai faites. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir un des défauts tout simplement de mon acquisition. Donc là, je passe en mode image, et donc ça, ce sont des scans simplement de chacune de mes images. Et donc pour faire en fait l'acquisition de la couronne, on est sur une RayFair, donc qui est localisée au niveau là où il l'a détecté tout simplement. Donc c'est une RayFair qui n'est pas très loin du triplet du magnésium. Et en fait il y a une raie ici, et pour faire la couronne, en fait on va aller chercher une raie qui est légèrement décalée dessous. Donc là, pour obtenir la couronne, il faut saturer légèrement le disque. Là je l'ai fait trop, c'est pas très grave, on va voir qu'il y a quand même un résultat. De façon à ce que le signal de la couronne qui va être à l'extérieur tout simplement puisse ressortir. Donc comment on fait cette acquisition là? Moi ce que je vous conseille si vous utilisez JSOLEX, c'est par exemple d'aller ouvrir ici l'explorateur de spectre, de bien vérifier que vous avez l'instrument Solex avec la taille des pixels correcte, et d'aller regarder ici l'arrêt FR qui nous intéresse. Et donc celle qui nous intéresse ici, c'est celle qui est à 5302 angstrom. Voilà. Puisque là vous voyez ici j'ai l'arrêt FR qui est bien ma raie sombre que vous avez vu dans la vidéo, et puis dessous il y a cette raie FR 14 qui est raie FR ionisée. Et donc là on va noter les deux longueurs d'onde, 530230, 530286, on va les retrouver plus tard. Mais donc par exemple moi ce que je fais, alors déjà je l'ai fait là avec le Solex et un filtre vert orienté tilté, comme l'explique Olivier dans sa vidéo. Et donc ça permet simplement d'avoir que cette partie du spectre qui est visible en fait. Donc déjà on sait qu'on est dans la région, mais après si on met ça sur le côté, d'un côté de la fenêtre et puis de l'autre côté qu'on met son Sharp Cap avec une fenêtre de capture en zoom 1.1 et non pas en dézoom automatique, et vous pouvez mettre côte à côte et vérifier et savoir si vous êtes à peu près bien au niveau de la fenêtre de capture. Vous allez pouvoir reconnaître ces raies qui sont ici. Et donc je vous disais d'ailleurs, là ici je dézoome par exemple, on va un petit peu plus haut, hop, on trouve ces trois raies du magnésium. Donc si vous avez déjà repéré le triplet du magnésium, vous savez que vous n'êtes pas loin. Sachant qu'avec le filtre vert, normalement, en fait, on les voit même plus, elles ont disparu. Il n'y a que cette partie du spectre qui va être visible. Voilà, donc là vous avez fait vos acquisitions, vous en faites une soixantaine. Et puis derrière, en fait, sur chaque image, le script que je vous ai donné va générer, pour chaque image, extraire une image de la couronne solaire. Et donc là, ce qu'on voit sur mon image, c'est qu'il y a des petites zones blanches ici. Il y en a une qui est bien visible là, une qui est bien visible là, 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 là. Et puis un peu de bruit, donc j'ai des bandes au milieu. Bon, voilà, ça va être des choses, et c'est lié, je pense, au fait que j'avais trop saturé le disque, tout simplement. Mais l'idée, ça va être de faire un stacking de toutes ces images pour obtenir une image de la couronne. Et donc là, c'est ce qu'il vient de terminer de faire. Donc là, voilà, le temps de vous expliquer, j'ai même pas eu le temps de rentrer dans le script, il a déjà terminé, il fait le stacking donc de mes 61 images, et on voit donc la couronne solaire qui est visible. Alors après on peut jouer sur les courbes pour essayer de faire ressortir un petit peu plus. Donc là si je fais baisser par exemple le fond, voilà, donc là on commence à bien la voir ressortir. Vous pouvez ensuite enregistrer, mais la correction de l'angle P a été appliquée, il y a eu de la correction de bande qui a été appliquée. Là j'ai juste simplement deux versions supplémentaires, une avec un étiquetage automatique, et puis une qui est sans la version corrigée par l'angle P. Et donc explication comment on fait ça, c'est le script que vous voyez ici. Donc dans le script, vous voyez qu'on va retrouver les deux longueurs d'onde dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la première c'est la longueur d'onde de l'arrêt FE1, donc qui est à 530229, et donc c'est bien l'arrêt qui est sombre sur le spectre. Et en dessous, il y a une arrêt qui n'est pas visible à l'œil nu, et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais la voir, donc qui est l'arrêt qui nous intéresse, l'arrêt fer 14 ionisé, donc fer ionisé, qui est à 530286. Donc on lui donne ces deux choses-là.
On lui donne deux variables qui sont décalage de pixels pour aller chercher du continuum autour de ces traits. Donc là, en fait, en pratique, vous aurez simplement sûrement à changer ces deux variables-là et c'est tout. Peut-être même que en fait, on n'aurait pas besoin de les changer. Et puis derrière, JSOLEX pour chacune des images de votre batch va faire des calculs. Donc la première chose qu'il va faire, c'est calculer le décalage de pixels qui existe entre l'arrêt FR14 que l'on recherche et l'arrêt FR1 dont on lui dit que c'est la référence. Et donc c'est pour ça que dans les paramètres ici, hein, dans les paramètres, quand on fait le traitement, c'est important d'avoir renseigné correctement le spectrographe qu'on utilise, donc le SOLEX, et la taille des pixels. Sinon, en fait, le décalage de pixels qui va être calculé va être faux, puisqu'il dépend de la dispersion, et que la dispersion dépend de votre matériel. Donc il calcule le décalage de pixels entre ces deux raies de manière automatique. Ensuite, je vais vous dire à quoi sert le offset, mais en pratique, je calcule deux images, une au décalage de pixels correspondant à l'arrêt ionisé, FE14, et donc là je fais juste une moyenne sur un intervalle entre plus ou moins 1 pixel autour de ces traits, et donc là c'est simplement pour essayer d'avoir du débruitage, hein. Ensuite, on va faire une image du continuum qui va être la moyenne des deux images au décalage de pixels qu'on a choisi ici. Et enfin, on fait la différence entre ces deux images, donc faire 14 moins le continuum. Et donc, la petite subtilité ici, c'est qu'on rajoute un offset, donc un décalage, pour éviter d'avoir des valeurs négatives. Sinon, on va se retrouver avec des choses qui sont pas belles. Et donc là, on arrive à la partie sortie pour chacune de nos images. Et donc la partie sortie, c'est vraiment à chaque fois que j'ai un fichier, ça va me générer une image qui s'appelle masked. Et donc là, si je retourne ici, vous voyez que pour chacune des images, j'en ai une qui s'appelle masked.jpg. Et donc c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc là, c'est une nouveauté de la version 3.3, il y a une fonction auto-stretch qui est inspirée de Cyril directement, donc qui est le Midtone Transfer Function, donc le transfert des tons moyens, on va dire, qui a été fortement utile pour faire ressortir le signal de la couronne. En fait, sans cette fonction-là, c'est quasiment impossible de la faire sortir avec JSOLEX. D'ailleurs, voilà, Olivier, en fait, quand il m'a donné des scans d'exemple, c'est la première chose que j'ai fait, je suis allé voir si j'arrivais à faire ressortir le signal directement JSOLEX, je n'y arrivais pas. Et donc après, je suis allé voir en fait le script Cyril qu'il utilisait, et il y avait cette fonction là-dedans. Et c'est là qu'était fait la magie en fait. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est super intéressant de l'avoir. Donc là tout simplement, ce qu'on fait, c'est un auto-stretch d'une image qui est simplement masquer le disque avec la valeur de notre offset, donc à 32 000. Donc on va mettre un disque, et puis autour en fait ça va permettre de faire ressortir ce signal. Et donc on obtient une image qui ressemble à ça. Voilà. Donc ça pour chacune des images. Et puis donc après, une fois qu'on a ça, il faut quand même qu'on fasse le stacking. Et donc le stacking il est fait dans la section batch. Donc section batch dans les scripts, ça veut dire que c'est fait à la fin, une fois qu'on a toutes nos images, on peut travailler sur les images qu'on a générées dans les modes indépendants. Et donc ici je calcule une image que j'appelle moyenne. Et donc on peut se permettre de juste faire une image moyenne ici, parce que de toute façon la couronne c'est un signal qui ne bouge pas énormément. Nos images sont déjà alignées. Donc il n'y a pas trop de problème. Donc ce que je fais simplement, c'est ce qu'on appelle un radius rescale. Donc ça c'est pour être sûr que mes images aient toutes le même rayon solaire, puisqu'il peut y avoir des petites différences, des petites subtilités entre chacune des images. Donc je fais voilà, radius rescale, ça va permettre de garantir qu'elles ont toutes le même rayon solaire, et donc elles sont forcément alignées. Et derrière une petite égalisation, puisque si vous regardez dans mon dossier, hein, si je retourne ici, vous voyez qu'elles n'ont pas toutes la même luminosité. Si je prends celle-ci d'un côté et que je prends celle-ci de l'autre, hop, on voit bien qu'il y en a une qui est plus claire que l'autre, et donc il faut absolument normaliser tout ça pour avoir un signal qui est comparable, et donc c'est la fonction equalize qui va faire ça. Donc on égalise toutes nos images, et on calcule leur moyenne. Et puis donc à la fin, on n'a plus qu'à faire simplement notre image couronne, donc Corona qui est ici, c'est un disque, cette fois on met un disque noir tout simplement,
Et puis je fais simplement une petite amélioration de contraste entre guillemets en l'élevant au carré, hein, de façon à faire ressortir le signal. Et donc ça c'est la version couronne simple. Derrière on va lui faire une rotation de l'angle P. Et puis j'ai une troisième, donc ça c'est la deuxième image qui est ici, rotation de l'angle P. Et la troisième image c'est simplement, on prend la couronne, l'image de la couronne, et je vais rajouter une petite légende dessus, là où simplement c'est le nom de l'observateur, et puis la date, avec voilà, la couleur à laquelle on veut mettre le texte, la taille de la police, et ici la position. Et donc voilà, en quelques minutes, vous avez votre image de la couronne solaire. Donc moi, évidemment, c'est une opération que je vais essayer de refaire, essayer d'obtenir de meilleures images. Il n'est pas dit que je ne fasse pas des améliorations dans les scripts aussi, hein, pour essayer d'améliorer le résultat. Mais en tout cas, avec ça, vous avez quelque chose où vous n'avez pas besoin de vous poser trop la question. Vous faites le traitement, donc vous faites une acquisition, je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est du bin 2. Bin 2, c'est important pour essayer de faire ressortir le signal. Et derrière, en fait, le logiciel va tout faire, les calculs tout seul. Aligner, extraire l'arrêt, savoir où elle est placée, etc., etc. Donc, et en plus, il le fait avec des valeurs non entières. Donc il sait qu'il y a un décalage qui va être un pixel, ça va être 3,2 pixels par exemple dans mon cas. Voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer dans cette session. J'espère que ça va vous donner envie de faire la manipulation et puis évidemment envoyer vos résultats. Toujours pareil, hein, je rappelle, si vous avez besoin d'aide, vous allez dans le menu aide et ici vous avez communauté Discord. C'est on va dire le canal préféré, hein, pour aller demander de l'aide ou faire des feedbacks. Sinon vous pouvez aussi aller sur GitHub si vous préférez. Donc GitHub c'est l'endroit où les sources de JSOLEX sont stockées et en open source évidemment. Voilà, allez, bonne fin de journée à vous et à bientôt.